Dans cet épisode, je vais te parler de pourquoi être galant peut tuer son désir pour toi. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Étonnamment, le fait d'être galant peut tuer le désir d'une femme envers un homme. Ça se peut que ça te surprenne que je te dise ça aujourd'hui. En fait, ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va un peu à l'encontre de qu'est-ce qui est enseigné dans la culture populaire, qu'est-ce qui est partagé dans la culture populaire. Et je veux un peu mettre les pendules à l'heure vis-à-vis ce thème-là ou ce concept-là d'être un homme qui est galant ou un gentleman quand il vient le temps de rencontrer une femme. Là, je t'avertis tout de suite, ça ne veut pas dire que tu dois plus être une personne galante ou gentleman. Je crois que c'est une bonne chose. Une bonne personne avec des belles intentions, c'est une bonne chose, mais jusqu'à un certain point, tu dois l'être et même peut-être juste comprendre c'est quoi les dynamiques en jeu quand tu es une personne qui agit de façon galante ou quand tu es un gentleman, quand tu agis comme un gentleman. Donc, that's it. Avant que je te donne le conseil que je vais te donner aujourd'hui, je vais t'amener un peu la mise en contexte de pourquoi je te parle de ça aujourd'hui. En fait, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un atelier privé sur le thème de la meilleure façon d'inviter une femme en 2025. Et après la partie théorique de l'atelier, il y a une partie d'échange, de questions et réponses, etc. Et il y a quelqu'un qui a vraiment amené une intervention très pertinente. Puis ça m'a amené à lui donner le conseil que je vais te partager aujourd'hui. Puis ce conseil-là, ça lui a vraiment fait comme « Wow, OK, j'avais jamais vu ça comme ça. » Donc je me suis dit, ben toi aussi, peut-être que tu ne voyais pas ça comme ça. Puis là, tu vas voir ça comme ça maintenant en suivant le conseil d'aujourd'hui. Donc dans le fond, on parlait d'inviter une femme, puis là, il y avait comme vraiment spécifiquement, quelqu'un demandait est-ce que je devrais aller la chercher en voiture ou pas, tu sais. Et moi, je lui ai expliqué que ça impacte beaucoup quand même, selon moi, aller chercher une femme ou pas en voiture. Ça a l'air stupide, là, mais ça impacte, puis je vais te dire pourquoi. C'est que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une certaine conception du monde des rencontres, certains hommes vont croire que le rendez-vous parfait, c'est quoi? Ben, c'est vraiment inviter la femme dans un beau restaurant, ensuite vraiment bien t'habiller, aller la chercher dans ta voiture, avec ta belle voiture, tu vas la chercher, tu lui ouvres la porte, etc. Tu es très galant, tu sais. Et ensuite, après le rendez-vous, tu vas la reporter. Puis, ça lui crée tellement une belle expérience qu'elle a hâte de te revoir. Puis là, vous créez vraiment quelque chose d'unique. Puis là, voilà, vous êtes bien parti. C'est pas totalement faux, ça peut fonctionner. Je dis pas que ça peut pas fonctionner, je suis sûr que ça a déjà fonctionné sur certaines personnes. Ceci étant dit, l'enjeu de tout ça, c'est que le fait de tout faire pour créer un beau rendez-vous pour elle va un peu diluer le fait qu'elle puisse s'investir dans la rencontre, s'investir en toi-même. Parce qu'au final, si le rendez-vous a l'air trop intéressant, elle va accepter le rendez-vous malgré le fait qu'elle n'est peut-être pas autant intéressée. Puis là, tu vas croire qu'elle est intéressée, mais elle est plus intéressée au rendez-vous que toi. Ou si tu vas la chercher, si tu fais ci, tu fais ça, tu fais tout pour elle, bien elle n'a rien à faire, elle a juste besoin d'exister. Puis toi, ben, c'est comme tu t'es surinvesti de certaine façon dans les premières étapes. Donc vraiment, il faut comprendre que oui, c'est vrai, en tant qu'homme, dans les premières étapes, c'est plus toi qui proposes, c'est toi qui as un plan en tête, qui est entreprenant. C'est toutes des choses qui sont très bonnes en soi, mais à un certain niveau, si tu fais tout, ben, l'autre personne n'a rien à faire. Puis si elle n'a rien à faire, ben, elle peut facilement aussi décider d'abandonner les prochaines étapes du projet, rapidement, parce qu'elle ne s'est pas investie émotionnellement à créer ce projet-là avec toi. Je sais pas si tu comprends. Donc, plus qu'on permet à l'autre personne de s'investir, tu lui laisses de la place à s'investir, plus que ça va fonctionner de certaine façon. Donc, c'est comme un peu, ça me fait penser à quelque chose là, que tu as peut-être déjà entendu, mais certains hommes vont se plaindre que certaines femmes, ils agissent comme des princesses. Mais si tu traites une femme comme une princesse, c'est normal qu'elle agisse comme une princesse. Donc là, si tu fais tout pour elle, ben là, c'est ça. Comme de toute façon, tu la traites comme une princesse. Puis je crois pas que c'est la bonne stratégie. T'sais. Je crois que oui, c'est bon encore la galanterie, être un gentleman. Tu peux, par exemple, inviter une femme à un rendez-vous, vous rejoignez dans le stationnement, vous marchez rendu au rendez-vous, puis tu lui ouvres la porte. C'est pas un problème, vous lui ouvrez la porte, c'est une belle galanterie. Mais c'est de comprendre qu'il faut le doser. Ou au moins comprendre qu'il faut pas juste penser à créer la meilleure expérience possible, mais c'est de créer la connexion avec elle qui est plus importante. Donc, de ne pas surinvestir ou surfaire pour vouloir impressionner avec un peu ce qu'on pourrait appeler ta galanterie ou le fait d'être un gentleman. Je ne sais pas ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment ça que je vais t'amener comme concept aujourd'hui. Ça lui a vraiment ouvert l'esprit. Faire comme, OK, ouais, je ne le voyais pas comme ça. Puis, juste avant de terminer, là, je te parle de ça, puis là, je suis pas en train de dire d'aller totalement à l'opposé. Mais ça reste qu'il y a comme une dynamique en jeu. Puis si tu fais tout pour elle, ben au final, elle n'a rien à faire, puis elle va pas s'investir assez peut-être pour juste te rencontrer ou pour la suite. Donc, c'est vraiment intéressant de juste le garder en tête. Je dis pas ensuite aussi que c'est impossible là, de... Tu sais, si vous êtes vraiment, disons, il y a des contraintes de distance, puis tu vas la chercher, ça peut fonctionner aussi. Je veux juste dire,
en général, là, je pense que tu comprends plus la dynamique. C'est surtout le fait, en fait, de surinvestir qui fait que finalement, l'autre personne, ben, elle n'a pas d'espace pour investir en retour. C'est vraiment de ça que je vais te parler aujourd'hui. Donc, that's it. J'espère que tu as apprécié le conseil. Je te souhaite vraiment bonne chance dans tes rencontres, puis on se revoit bientôt.